Si un patron d'entreprise donne un salaire moins élevé à une femme que pour un homme sur le même poste, c'est puni par la loi ou avec une amende ou peut-être de la prison, emmenée en cour de justice ou pas? Bien sûr, il faut que la femme puisse apporter la preuve donc de cette discrimination, parce que c'est une discrimination. Hein. Mais si la preuve est apportée, l'homme peut être condamné. Les inégalités hommes-femmes, plus jamais pour ces jeunes lycéens de Nouméa. D'ailleurs, cela relève plus du fait historique que du quotidien pour certains, très surpris de découvrir que ces inégalités persistent encore aujourd'hui. C'est vraiment à l'école que ça m'a perturbé quand j'ai vu d'autres élèves comment parler aux femmes, aux filles de mon collège, de mon lycée. Et je me suis dit que c'est pas normal. Et pour moi, c'est aux garçons, parce que c'est les garçons qui sont mal éduqués. Il ne faut pas protéger nos filles, mais il faut éduquer les garçons. C'est ce que je pense. Le fait qui m'a le plus interpellée, c'est même qu'on soit en 2020, le fait qu'il y ait des situations, des droits où les femmes ont des droits qui ont régressé au lieu de développer. Elles sont ensemble moins bien payées que les hommes. C'est encore une réalité, cela, de nos jours. Face aux vieilles photos d'archives, les élèves découvrent que les mesures pour l'égalité homme-femme ont été plus tardives en Calédonie qu'en France. Mais l'égalité reste encore à construire pour ces futurs citoyens. Ils ont bien sûr conscience qu'il y a des problèmes à travers le monde, peut-être moins conscience de ce qui se passe pour eux, jeunes élèves scolarisés dans un pays qui quand même respecte le droit des femmes. Force de toutes ces connaissances, ils l'assurent, ces jeunes gens feront la peau aux inégalités. Nous venons regarder comment ça se passe la fête de l'Igname. Et puis parce que ça fait partie de notre projet pour le brevet. Quand on va passer le brevet, on doit présenter ce qu'on a fait ici sur la famille Bérounet. L'Igname, c'est sacré pour nous. Hein. Alors, dans le calendrier kanak, la fête de l'Igname Nouvelle, c'est le calendrier kanak. Ça veut dire c'est le 1er janvier kanak. Après la coutume, les nouvelles ignames seront cuites dans 3 bounias. Alain et ses camarades participent à la confection. Première étape, gratter le coco et arracher l'herbe. Alors Alain, t'es en train de faire quoi là? Arracher l'herbe pour au four. Le bois, c'est nous qui avons coupé le bois. Depuis qu'on prépare, préparer, parce que c'est pas facile. Hein. Ben, dessus, on a mis les cailloux, après le bois, après on a bouché les trous avec les cocos. Là, on va remettre les bois dessus pour que les cailloux ne tombent pas. Hein. Là, on va mettre les cocos comme ça, le tour comme ça. Pour les cailloux. Après, on va mettre les cailloux. Hein? Mettre les cailloux. Après, voilà. Après, on va allumer le feu. Droitier, il faut prendre toujours côté droit du coquillage. Pour un gaucher, il faut toujours prendre du côté gauche du coquillage. Comme ça, c'est plus facile à éplucher les ignames. Ça. Alain, c'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois que tu fais ça? À Tessie. Pas une première fois, c'est tout le temps. Enfin, pendant les fêtes des ignames. Ce que tu savais faire déjà? Oui. Ben, Pierre-Alain, on a toujours tendance de dire chez nous que c'est Wadjawa. Wadjawa, c'est l'ensemble des Wadjawa. Mais dans le Wadjawa, il y a différents noms de Wadjawa. C'est quoi le nom de celui-là? Ben, le nom de ce Wadjawa, il s'appelle Tamaawa. Wadjawa Tamaawa. Ça, c'est Wayeweriye. Le nom de ce Wadjawa, ça c'est Wayeweriye. Puis, ça c'est Unenia Wesson. Je t'ai montré déjà trois sortes d'unions. Le blanc c'est Wayagi.
Tu veux essayer? Voilà, regarde. Avant tout, avant de chauffer, tu vois. Là, d'abord ça là, tu écrases d'abord comme ça sort à mieux. Il ne faut pas enlever. C'est pas pareil quand tu fais le bougna pour le dimanche, là tu enlèves ça. Mais maintenant quand tu fais le bougna pour le coco, tu n'enlèves pas ça. Voilà, je te donne je fais des côtés pour te voir. Quand c'est dessus, c'est pas grave. Parce que là, tu vas pouvoir mettre encore des feuilles dessus. Tu vois? Là, ça va être les premiers. Ensuite, tu mets encore la deuxième, la troisième. Tu en as un bougna. Voilà, il faut d'abord poser la feuille de cocotier. Et puis, les feuilles de bananier après. Voilà. Il faut calculer en fonction de la température du four aussi. Il ne faut pas trop mettre non plus de feuilles de cocotier. Parce que les ignames, on ne va pas les couper. On va les poser. Oui, telle façon. Voilà. Après, Après les feuilles de cocotier, voilà, ce sont les légumes. Les choukanak et puis les kamouda. C'est quoi le kamouda tout à l'heure en français? Paupier, c'est le paupier, voilà. Ça. Alain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu prends là? C'est l'eau de mer, c'est l'eau salée. On attend de couvrir les ignames avec le poisson. Là, ils ont enlevé les bois qui étaient dessus pour mettre les vignes. Voilà, ok. Les bois sont disposés sur les pierres chaudes pour éviter les brûlures lors du prélèvement des bougnats une fois cuits. Là, on va couvrir le four. Avec... Vous avez arraché tout à l'heure? Oui, pour le reste. Pour conserver la chaleur, après l'herbe humide, le four est recouvert de terre. Pour éviter de faire sortir la fumée. Et voici ce qui marque la fin du travail. 1, 2, 3. Wow, wow, wow.
Je pense que là, ils sont bien cuits les bougnats. Hein. Ça a une température bien... Je balaye un peu pour qu'il n'y ait pas de poussière. Et un peu de terre qu'on a enterré tout à l'heure. Bon, nous allons enlever le bougnat du four, puis on va placer sur les 2 feuilles de cocotier qu'on a préparées pour pouvoir transporter là-bas pour la dégustation après. Est-ce que c'est cuit les enfants? C'est cuit. Ben voilà, le cri de guerre tout à l'heure. Hein? Non, c'est bien cuit. Bonne fête de l'igname et bon appétit. Comment gérer les employés en cas de confinement? Comment continuer à produire en cas d'épidémie de coronavirus en Nouvelle-Calédonie? Les questions sont nombreuses dans cette entreprise déjà inquiète du contexte économique. On a subi des retards aujourd'hui sur certains approvisionnements, donc ça a un impact vis-à-vis de nos clients qui est important. Et puis on identifie qu'il pourrait y avoir des pénuries d'approvisionnement de matières premières qui ne vont pas nous impacter dans les jours à venir, mais qui auront un impact dans les 6-8 mois à venir. On va avoir besoin de réponses sur la prise en charge des absences des salariés qui seraient touchés ou confinés dans le cadre de cette épidémie. Et puis, comment est-ce que vont être accompagnées les entreprises dans le cadre des impacts économiques sur leur activité que cela aura. Des mesures d'hygiène sont déjà mises en place dans l'entreprise sur les conseils du gouvernement. Une réunion doit se tenir lundi avec la direction des affaires économiques. Alors voilà. Alors, c'est ta fête aujourd'hui, Alida. Voilà, c'est pour... c'est pour te permettre de rêver encore. De passer des bons moments, de rêver encore. Voilà, donc de la part de tous les bénévoles de la PPC et de toutes les personnes qui nous soutiennent. Alida arbore son plus beau sourire et pour cause, la jeune fille de 11 ans atteinte de brûlure tient entre ses mains son rêve, une console de jeu. T'es contente? Ouais. Très contente, très émue aussi. Je remercie beaucoup les Pansements du Cœur. C'est très important et je sais que pour nous les familles, de voir que quand nos enfants sont hospitalisés et qu'il y a une association derrière qui s'intéresse à notre cas, qui nous soutient aussi, c'est très important. Au début, c'était difficile, très difficile de gérer ses émotions. Bon, elle met toujours un pull, même quand il fait chaud. Mais bon, elle commence à prendre un peu plus confiance en elle. Merci Béatrice. C'est que ça commence à s'ouvrir. Il n'y a pas de quoi, Lida, mais c'est et même la PPC. Les Pansements du Corps organisent aussi des actions dans le service comme cette séance de maquillage un peu plus tôt dans l'après-midi. La campagne SMS, elle a été créée pour ça. C'est permettre aux enfants malades chroniques, donc des maladies pour l'instant que nous ne pouvons pas guérir, donc de les accompagner en leur permettant de rêver. C'est important parce que ce sont des enfants donc, qui sont au quotidien avec la maladie, puisqu'ils ont une maladie chronique. Et c'est vrai que le fait d'avoir côtoyé en permanence le service de soins, donc les maladies, et donc forcément tout ce qui va de pair, c'est-à-dire les médicaments, les traitements, etc., quelque chose d'assez difficile,
Pour nous, c'est important de leur permettre de continuer à être des enfants comme les autres, donc de continuer à rêver, de continuer à espérer d'autres choses et de continuer à s'amuser. La campagne de dons commence dès lundi pour réaliser encore beaucoup d'autres rêves.